Petit point leçon. Déterminer une probabilité conditionnelle. Alors, une probabilité conditionnelle, c'est une probabilité avec une condition. On a une information en plus, on sait une information en plus. Donc ça s'écrit comme ça, ça se lit P de B sachant A. Le sachant, on le met en petit indice devant. Donc P de B sachant A, ça veut dire qu'on sait que l'événement A s'est réalisé et on calcule la probabilité que l'événement B se réalise. Donc la formule est là, P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Donc, en fait, on peut retenir que pour calculer une probabilité conditionnelle, on fait une intersection entre les deux événements, donc A inter B ou B inter A, c'est la même chose. Donc on fait l'intersection des deux événements au numérateur et en bas, on divise par la probabilité du sachant. Donc on fait l'intersection de ces deux événements en haut et en bas, on divise par l'événement qui avait marqué en petit indice P de A. De même, dans l'autre sens, là, ça on le lit P de A sachant B. On fait l'intersection de ces deux événements, donc B inter A ou A inter B, c'est pareil. Donc on fait l'intersection des deux et on divise par le sachant. Le sachant, c'est P de B. Donc voilà la formule. On va voir à travers un exemple un petit peu comment les utiliser. Donc un exploitant décide d'abattre des arbres dans la forêt. Les arbres seront mis à disposition soit des habitants de la ville ou des entreprises. Parmi les arbres abattus, 30% sont des chênes, 50% sont des sapins et les autres sont des pins. 45,9% des chênes et 80% des sapins abattus sont réservés aux habitants de la ville. Les trois quarts des pins abattus sont réservés aux entreprises. Parmi les arbres abattus, on en choisit un au hasard et on considère les événements suivants. C, l'arbre abattu est un chêne. S, l'arbre abattu est un sapin. P, l'arbre abattu est un pin. Et E, l'arbre abattu est réservé aux entreprises. Ce qui veut dire que E bar, l'arbre abattu est réservé aux habitants. Puisqu'on nous dit que dans l'exercice, on nous dit les arbres seront mis à disposition des habitants ou des entreprises. Donc c'est que soit les habitants, soit les entreprises. Donc si l'événement E, ce sont pour les entreprises, le contraire de l'événement E, E bar, ce sera pour les habitants. Donc on nous dit représenter les données de l'énoncé sur un arbre. Donc au départ, nous pouvons avoir trois sortes d'arbres possibles, les chênes, les sapins et les pins. Et ensuite, chaque arbre peut être mis soit à la disposition des entreprises, soit à la disposition des habitants. Donc ça nous donne E et E bar partout. Voilà. Maintenant, on va quand même remplir avec toutes les données de l'énoncé. Quelle est la probabilité que l'arbre choisi soit un chêne? Il y a marqué 30% sont des chênes, donc la probabilité, ça nous donne 0,3. 50% sont des sapins, donc 0,5. Et les autres sont des pins. On a déjà ici 0,3 plus 0,5, 0,8. Il nous reste 0,2. Donc 20% de pins. Ensuite, on dit 45,9% des chênes sont réservés aux habitants de la ville. Donc du coup, on sait que ce sont des chênes. Et là-dedans, il y en a 45,9% qui sont réservés aux habitants de la ville. Donc réservés aux habitants de la ville, c'est E bar. Donc 45,9%, ça nous donne 0,459. Et en faisant 1 moins 0,459, pour trouver le contraire ici, ça nous donne 0,541. 80% des sapins sont réservés aux habitants de la ville. Donc, maintenant qu'on sait que ce sont des sapins, 80% sont réservés aux habitants de la ville, donc ça nous donne 0,8 pour les habitants de la ville. Et forcément, les entreprises, ça nous donne 0,2. Et enfin, pour remplir le dernier petit nœud ici, les trois quarts des pins sont réservés aux entreprises. Donc ici, on sait qu'on a un pain, et les trois quarts des pins sont réservés aux entreprises, donc trois quarts, ça nous donne 0,75. Donc forcément, si les trois quarts des pins sont réservés aux entreprises, ça veut dire que un quart, 0,25, est réservé aux habitants de la ville. Donc voilà, on a rempli l'arbre. On nous dit donner P de E sachant C. P de E sachant C. Ça veut dire que c'est sachant que c'est un chêne, quelle est la probabilité qu'il soit réservé aux entreprises. Donc ici, on n'a pas besoin d'utiliser ces formules-là. Ces formules-là, on va les utiliser quand l'arbre il est mis à l'envers. C'est-à-dire, ici, on veut sachant que c'est un chêne. Donc quand on regarde notre arbre, ici, quand on arrive là, à C, on sait que c'est un chêne, puisque là, on a un chêne. Donc P de E sachant C, c'est juste cette barre-là. Il y a juste à lire 0,541. Là, on sait que c'est un chêne. Cette branche-là, c'est P de E sachant C. Et ici, on sait que c'est un chêne. Donc là, ici, c'est P de E bar sachant C. Par contre, si on avait un arbre qui avait commencé par E et E bar et qu'après on aurait C, S, P, C, S, P, ici,
cette branche-là, ce serait P de C sachant E. Et nous, si on veut P de E sachant C, si on avait cet arbre-là, on n'aurait pas le bon arbre pour juste lire. Là, dans cette question, on a juste à lire la branche, 0,541. Par contre, si on a le mauvais arbre, c'est-à-dire que le sachant n'est pas sur le premier niveau de l'arbre, si on avait un arbre comme ça, un arbre inversé, il aurait fallu utiliser cette formule P de A inter B sur P de A. Mais ici, ce n'est pas la peine pour la première question. Ensuite, P de E bar sachant S. Donc sachant S, est-ce qu'on a bien S dans le premier niveau? Oui. P de E bar sachant S, du coup on a juste à le lire ici. P de E bar sachant S, c'est 0,8. La probabilité que l'arbre soit réservé aux habitants, sachant que c'est un sapin, c'est 0,8. Dernière question, quelle est la probabilité que l'arbre abattu soit un chêne réservé aux habitants de la ville? Donc on cherche la probabilité que l'arbre abattu soit un chêne et aussi réservé aux habitants de la ville. Donc quand on a un « et », c'est inter, on veut un chêne et en même temps réservé aux habitants de la ville. Les habitants de la ville, c'est E bar. Donc on cherche P de C inter E bar. Donc on cherche une intersection et on a juste à prendre le chemin qui passe par C et par E bar. C'est celui-là. Et on a juste à multiplier toutes les probabilités en chemin. Donc ça nous donne 0,3 fois 0,459. Si on voulait mettre la formule, ce serait P de C fois P de E bar sachant C. Ici on a P de C, ici on a P de E bar sachant C. Et ça nous donne 0,1377. Donc P de C inter E bar égale 0,1377. Donc là, dans cet exercice, on a des probabilités conditionnelles qu'on peut lire sur l'arbre, mais ensuite, si on a un arbre inversé comme ça, on va utiliser ces formules. Mais ces formules, on va les regarder plus en détail dans la vidéo où on va utiliser la formule des probabilités totales. Voilà ce qu'est une probabilité conditionnelle.